Bienvenue sur la présentation technique de la technologie EAC, l'email 3.0. Voyons quelle est l'architecture de cette technologie. La technologie EAC repose sur 4 composants majeurs. Dans l'email lui-même, un content type spécifique Text All XML y est inséré. Dans le client de messagerie, un composant pour décoder le contenu EAC. Un serveur d'identité implémentant un SSO Single Sign-On qui permet de gérer l'authentification des utilisateurs. Et une technologie permettant de faire fonctionner les IAP, c'est l'objet du Runtime VDOM. Commençons par voir ce qui se passe au niveau de l'email. Voici le contenu brut d'un email. La technologie EAC se distingue par l'ajout de 2 clés dans l'entête et un content type spécifique. L'entête de l'email, comme nous l'avons vu, contient la clé EAC Token qui permet d'identifier l'email dynamique de façon unique. Cet identifiant est utilisé pour les opérations définies par l'autre clé EAC Method. Il y a 3 types d'opérations. L'opération New indique que c'est une nouvelle instance de l'IAP et qu'il faut garder cet email. Il peut y avoir plusieurs instances identiques du même email. L'opération Update indique que cet email est une mise à jour et que les autres instances doivent être supprimées. Cette option permet d'utiliser le mécanisme de notification de l'arrivée d'un nouvel email comme information supplémentaire et supprime de la même manière les copies inutiles. Puis la commande Delete, c'est un email de commande de suppression de tous les emails ayant le même EAC token, y compris lui-même. Cela permet de supprimer l'IAP à la fin d'un workflow par exemple. Voyons maintenant comment l'email dynamique est calculé. Comme pour effectuer un rendu HTML, le client de messagerie doit disposer d'un moteur de rendu HTML. Pour afficher un email EAC, le client doit disposer du moteur de rendu EAC que nous nommerons EAC Viewer. L'EAC Viewer dispose aussi du système de communication avec le back-end permettant de charger et d'afficher le contenu dynamique. La couche de communication implémente un canal sécurisé crypté avec le serveur et est en charge de l'authentification. Nous verrons les détails un peu plus loin. Les protocoles de transport utilisés sont ceux de l'email classique et il ne faut donc rien changer à l'infrastructure qui sous-tend l'email. Ce qui est nécessaire en revanche, c'est d'ajouter au client le EAC Viewer, soit de façon native, c'est l'idéal, soit sous la forme d'un plugin associé au client. Un des avantages des emails EAC, c'est la possibilité de mettre en place des mécanismes de sécurité plus élevés que dans l'email classique. Ce que nous allons voir maintenant. La technologie EAC met en œuvre des systèmes de sécurité des deux côtés, aussi bien pour le fournisseur de l'IAP que pour son utilisateur. Lorsque ce dernier accède à l'email, un système de login automatique est effectué par le EAC Viewer. Ici, nous avons le schéma d'interaction entre l'émetteur à gauche et le destinataire à droite. Le workflow se présente comme suit et utilise le serveur d'identité d'AppInMail afin de gérer les autorisations. Lors de la création d'un email EAC, l'émetteur utilise l'API d'AppInMail pour enregistrer l'identifiant EAC Token de l'IAP. Grâce au langage VScript disponible sur le client ProMail, l'appel est très simple et utilise l'objet AppInMail ACL. Ensuite, il définit les droits de lecture-écriture pour le destinataire. R, pour Read Only, ne permet pas à l'utilisateur de changer l'ACL de cette IAP. W, pour Write, quant à lui, permet de changer l'ACL pour cette IAP par l'utilisateur. Lorsque le destinataire reçoit l'email, si son client ne supporte pas le content type Text All XML, le contenu EAC sera vu comme une pièce jointe et la version alternative du message HTML lui sera présentée. Lorsque le EAC Viewer est présent, il lance automatiquement la procédure d'authentification de l'utilisateur via le SSO fourni par le serveur d'identité AppInMail. Dans le cas où le SSO ne reconnaîtrait pas l'utilisateur, une authentification par login mot de passe lui sera demandée. Pour démontrer le matching entre l'adresse email et le compte connecté, nous allons voir ici l'exemple sur le compte demo.appinmail.io qui contient ce message, mais
je suis connecté en tant que Korbulewski Nicolas. Et donc si j'essaie ici d'ouvrir ce message, la tentative de connexion m'indique que le compte avec lequel je suis connecté actuellement n'est pas le compte qui permet d'ouvrir ce message, et donc il me demande de mettre le bon mot de passe pour ce compte et d'ouvrir une session avec le compte demo.happymail. Le AC Viewer, pour se connecter au serveur fournissant la logique de l'IAP, utilise la technologie HAL, Web Hyper Object Linking and Embedding, qui implémente un protocole d'échange sécurisé standardisé pour les applications VDOM. Ce protocole intègre la fonction SSO et permet de passer à l'IAP un token représentant l'utilisateur visualisant le contenu dynamique de l'email, c'est-à-dire l'IAP. Via la même technologie, l'IAP invoque l'API du serveur d'identité HappyMail qui lui retourne un objet sérialisé représentant l'utilisateur. C'est parce que l'ensemble de la chaîne utilise un groupe de technologies cohérent qui implémente tous les aspects du problème que cela peut fonctionner. Voyons maintenant concrètement comment cela fonctionne. J'ai ici dans Gmail un message EAC représentant un tableur de calcul de la valeur de l'ANT. En visualisant cet email, je déclenche le processus d'authentification vu précédemment. Pour que nous puissions voir en action, j'ai configuré ProMail pour qu'il ait accès aux emails de Gmail. ProMail disposant de la technologie en natif et d'un système de log me permettant de voir ce qui se passe au niveau du logiciel, je vais passer sur ProMail pour voir les différentes étapes de l'EAC Viewer. Je visualise donc l'email et je passe sur la fenêtre des logs pour voir les différentes opérations. Nous voyons que l'EAC Viewer s'authentifie avec son token d'authentification locale et vérifie que l'email courant de l'utilisateur correspond bien au destinataire. Le système prépare ensuite la connexion au serveur VDOM, qui est en fait ici une autre instance de ProMail, car cette IAP a été créée sous la forme d'un plugin pour ProMail. Les runtimes s'initialisent. Une session est ouverte sur les serveurs distants. Le certificat SSL est ensuite chargé puis vérifié pour l'URL indiquée. L'EAC Viewer invoque l'API de login de l'IAP qui retourne 200 et success. L'EAC Viewer invoque ensuite l'API GET avec un certain nombre de paramètres qui représentent le rapatriement de l'interface initiale de l'IAP. Et nous obtenons donc un rendu de l'interface à l'intérieur du client de messagerie, ici ProMail. Le serveur d'identité HappyMail SSO est le maillon qui permet de gérer l'interopérabilité des services d'identification. Il peut être remplacé localement par son équivalent on-premise, ProAdmin, qui permet de gérer des comptes locaux plutôt que des comptes publics. Le serveur HappyMail SSO gère aussi un espace crypté propre à l'utilisateur qui contient notamment un wallet Ethereum et l'accès au wallet Euro qui fournit le système de paiement. Le serveur HappyMail SSO propose plusieurs niveaux d'identité suivant les usages. Le niveau None est un simple alias entre l'adresse email et l'enregistrement SSO de l'utilisateur, mais ne contient aucune donnée personnelle. Le niveau Low est le niveau déclaratif. C'est l'utilisateur lui-même qui a renseigné les informations, elles ne sont donc pas certaines. Le niveau Average contient un élément qui fait l'objet d'une vérification par un tiers, c'est-à-dire le numéro de téléphone vérifié par l'envoi d'un SMS. Le niveau High est basé sur une signature électronique vérifiée. Ces informations permettent de sécuriser l'origine de l'email de façon bien plus efficace et universelle que n'importe quel autre système. Cela peut se matérialiser par le bandeau bleu donnant les informations de l'émetteur dans le contenu dynamique de l'email. Comme nous avons pu le voir précédemment, la technologie EAC fait appel à un stack complet de technologies garantissant son bon fonctionnement. Cela va de l'enveloppe de transport à la description de l'interface utilisateur. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les trois technologies de ce stack sont
VDOM pour Visual Dynamic Object Model qui fournit un système de description générique d'interface sous la forme de composants, et un langage WYSIWYG permettant de concevoir des outils d'édition. eSquare VDOM qui est le moteur événementiel implémenté au niveau des composants, permettant de gérer les événements utilisateurs et leur traitement par la logique locale à l'interface ou par la business logic se trouvant sur le serveur. Et pour finir, ALL pour Web Hyper Object Linking and Embedding, qui fournit le système générique d'API et l'enveloppe de transport de l'interface sérialisée. Voici concrètement comment les deux premières technologies sont utilisées. VDOM permet de décrire l'interface sous la forme d'une structure XML et eSquare VDOM permet de décrire les événements sous la forme d'une structure JSON. Le moteur de rendu VDOM compile ces déclarations pour générer une sortie interprétable par le système de rendu client, en général HTML plus JavaScript. Voici l'environnement complet de l'écosystème VDOM. Vous avez le système d'infrastructure avec le serveur d'application, la plateforme et JIT Cloud. Les langages qui sont supportés par le runtime qui sont VDOM Script Language, Python et bientôt JavaScript. Les IDE et les environnements rapides de développement qui sont VDOM IDE, VDOM Desktop, VDOM Component Designer. Les solutions de packaging avec Power Pack Builder et VDOM App Installer et le système d'aide. Les IAP pour fonctionner nécessitent d'être déployés sur des infrastructures pour être consommés dans un email. C'est ce point que nous allons voir maintenant. La coordination de tous les acteurs entrant dans l'écosystème est gérée par un système d'information central qui se nomme Partner Information System. Il permet de prendre en compte toutes les configurations business ainsi que les systèmes de facturation. Une IAP est une application VDOM qui s'exécute dans une instance VDOM Runtime. La gestion de la montée en charge d'une IAP est gérée par l'infrastructure VDOM JIT Cloud, qui est un système de provisioning dynamique des ressources en fonction de la demande. Les services utilisés par les IAP constituent ce que l'on appelle l'API Mail Core, et les IAP communiquent avec eux via des API standardisées. Le workflow complet de déploiement d'une IAP pour la marketplace IAP Store est le suivant. L'IAP est tout d'abord packagée avec ses dépendances, licences, services, etc. C'est le rôle du logiciel Power Pack Builder. Ensuite, le processeur de la marketplace déploie l'IAP sur l'infrastructure, enregistre les informations de facturation dans Partner Information System et permet au client d'utiliser le service et de payer. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne une IAP, voyons comment nous pouvons les développer. Il existe plusieurs possibilités. La première et la plus simple est d'utiliser le client email d'AppyMail qui se nomme ProMail. Ce client possède la particularité de disposer d'un environnement intégré d'extension de ses fonctions via des plugins. Ces plugins peuvent être directement développés au sein de ProMail grâce à un mini-environnement de développement intégré. Il est ainsi possible d'écrire du code VScript qui encapsule l'ensemble des fonctions nécessaires aux appels API, gérer des librairies, gérer des ressources comme des images, etc. Répondre à des requêtes extérieures, c'est-à-dire que le plugin se comporte comme un serveur, gérer une base de données relationnelle SQLite, exécuter des actions de type timer. Les plugins peuvent être exportés et importés et ainsi constituer une base parfaite pour le prototypage ou la création d'IAP interne sans se soucier de son déploiement sur une infrastructure tierce. Voyons à titre d'exemple l'IAP tableur que nous avons vu précédemment. Je dispose déjà du plugin implémentant l'IAP et je vais charger dans ProMail ce plugin. Pour cela, je vais sur Settings, puis Plugin, puis Add New Plugin. Je choisis le fichier représentant le plugin et je l'installe. Nous allons voir que dès l'installation, le système va compiler l'ensemble des fichiers qui se trouvent à l'intérieur du plugin pour le rendre opérationnel. Je vais ouvrir le plugin et voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai un certain nombre de macros, des ressources et des événements qui correspondent aux événements de l'IAP.
Maintenant, je peux aller sur, par exemple, la macro EAC-GET, qui est en fait la macro qui me permet de répondre à un appel GET de l'EAC Viewer. Et ici, vous pouvez voir le code qui correspond à cet appel. Nous verrons plus avant comment créer et développer des IAP grâce au plugin, mais pour l'heure, vous voyez comment il est relativement simple d'intégrer dans ProMail un plugin qui se comportera comme un serveur d'IAP. Pour aller plus loin et créer des IAP avancés et déployables sur une infrastructure plus puissante, les IAP doivent être déployés sous la forme d'applications V2M. Il existe pour cela un IDE WYSIWYG qui permet de concevoir les interfaces en drag and drop et d'utiliser le langage VScript ou Python pour réaliser leur logique interne. Pour finir, nous développons un environnement dédié aux IAP basé sur un principe d'industrialisation du travail de développement. Il s'agit de l'IA Builder. Il permet de créer des templates de génération d'IAP et de les paramétriser pour générer des variations de classes d'IAP adaptées à chaque client. En voici une petite démonstration. Nous voici donc dans IA Builder et l'objet de cette démonstration va être de créer une IAP qui permettra de visualiser dans un email le contenu des fichiers se trouvant dans un serveur de fichiers qui se nomme ProShare. Donc ProShare est un logiciel qui expose par API l'accès au contenu de ces fichiers et va permettre en fait de fabriquer une application qui interagira avec le serveur de fichiers, donc ProShare. Nous allons donc accéder à l'espace ProShare, donc au workspace qui est un regroupement en fait d'applications. Ici, on n'aura qu'une seule application, mais il pourrait y en avoir plusieurs sur la même thématique. Je vais donc accéder à Viewer, qui est l'application ou l'IAP que je veux réaliser. Bon, cette IAP est relativement simple, elle est composée d'une seule view et cette view en fait contient deux widgets. Le premier widget qui représente le chemin vers le fichier et le deuxième widget qui représente la liste des répertoires et fichiers dans le répertoire courant. Nous voyons ici un espace publication. Donc l'espace publication en fait inclut un compilateur ou un synthétiseur de code qui va prendre l'ensemble des informations de mon espace de travail et qui va générer en fonction de l'usage soit un plugin pour ProMail, soit une app VDOM, soit toute autre chose qui permette de générer une app. C'est entièrement configurable et les compilateurs sont en fait eux-mêmes des plugins pour IA Builder, comme on peut le voir ici, qui contiennent en fait les différents codes permettant de générer, donc ici vous voyez compile for ProMail, de générer le code nécessaire au target. Voilà, maintenant pour montrer comment on design ces différents widgets, je vais aller ouvrir l'IDE ici. Alors en fait, ceci est une particularité de la technologie VDOM qui permet en fait de mixer des applications, on va dire web, avec des applications locales. Et comme vous pouvez le voir, ici j'ai pu lancer depuis le browser une application en fait qui s'exécute localement sur ma machine. Voilà, donc en fait je vois ici le projet Viewer qui contient une seule view qui est l'affichage de mon application, c'est-à-dire un widget qui contient le chemin vers les répertoires et la liste des répertoires pour ce chemin donné. Ici en fait je vois la description XML de ce layout. J'ai aussi quelques ressources
Et maintenant, je vais voir comment nous designons ces widgets. Donc ici, je peux designer avec du WYSIWYG l'interface de mon widget. Donc le l'header est là la liste des fichiers. J'obtiens en fait ici un XML qui correspond à la structure de mon widget. Et ensuite, pour pouvoir générer le plugin ici en l'occurrence, je vais cliquer sur Compile for ProMail. Donc ce plugin là en fait va me générer un code source utilisable comme plugin dans ProMail. Donc je clique ici. Voilà. Le code a été généré. Je peux charger le fichier XML qui correspond à ce plugin et maintenant je vais aller l'installer dans ProMail. Ici je fais Add Plugin, choisir un fichier. Je prends mon fichier récemment généré et je l'installe. Voilà. Et donc maintenant, ici, j'ai un nouveau plugin qui me permet en fait d'implémenter mon IAP. Et pas que, je peux aussi envoyer donc par email cet IAP. En l'occurrence ici, c'est le moyen qui nous permet d'envoyer cet email. Voilà, donc je vais revenir sur la page Home. Je vais cliquer donc sur l'espace plugin et ici vous voyez que j'ai Send Demo qui va me permettre d'envoyer, bon en l'occurrence par exemple à mon adresse, cet email. Alors il l'envoie sur mon compte spécial AppInMail, mais il l'envoie aussi sur mon compte Gmail. Voilà. Et ici, j'ai mon IAP qui va se charger. Voilà. Et donc voici le résultat final. Vous voyez que ici je suis à la racine et si je vais voir dans ProShare, à la racine, j'ai IEMDoc par exemple ici. Si je vais sur mon application, j'ai aussi IEMDoc. Bon, il se trouve que l'application n'ordonnance pas les répertoires par ordre alphabétique, c'est une amélioration à apporter. Mais voilà, j'ai donc dans mon email ici une application qui me permet d'accéder aux fichiers se trouvant dans ProShare ici. Voilà, et si je vais dans ProMail, bon voilà, je l'ai reçu dans Gmail, mais je l'ai aussi reçu dans AppInMail. Voilà, si je clique sur Viewer, ici vous voyez que j'ai la même application et que je peux cliquer sur les différents documents et au pire je peux télécharger un document, voilà, comme par exemple ici, directement dans mon email. Voilà, je peux faire la même chose ici. Voilà. Voilà donc comment, grâce à IA Builder, on est en mesure d'optimiser son travail de création d'IAP en faisant des composants réutilisables, donc des widgets, que l'on peut ensuite configurer via un compilateur pour générer des variations de cette application suivant ce que l'on veut faire. Alors évidemment ici c'était très simple, mais on peut faire quelque chose d'infiniment plus compliqué. Merci.